Ok, là, par contre, je pense que là… Ouais. Je check sur le téléphone pour voir si on a des messages qui nous disent… Là, normalement, vous devriez être en direct. Ça marche. C'est parti, là. Ok. C'est parti? Ouais, c'est parti. C'est la bonne? Oui. Bon, alors, on a raté le début, mais on va recommencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Cécile Chartrain, je fais partie de l'association des Dégommeuses et je vais co-animer ce débat avec Véronica qui est en coulisses, et voilà, et qui va modérer et filtrer les questions que vous serez amenés à envoyer sur le fil Facebook. Et puis, bien sûr, on est ravis et chanceuse et consciente de l'être, d'accueillir Pauline Perrot-Magnin ce soir pour cette rencontre débat. C'est une rencontre débat un peu particulière puisqu'on a l'habitude d'organiser des rendez-vous en présentiel avec des sportives habituellement, des sportives, des journalistes, des chercheurs sur d'autres sujets. Et là, le contexte fait qu'on a été obligé de s'organiser autrement, mais on voulait absolument rebondir sur l'actualité récente et le coming out que Pauline a fait à travers le journal L'Équipière. Voilà, donc je vais vous dire juste quelques mots des Dégommeuses pour les personnes qui nous connaissent moins. On est une association qui existe depuis bientôt 10 ans, une équipe de foot composée de passionnés, mais on est aussi une association militante qui a pour but de lutter contre les discriminations dans le sport et par le sport, le football principalement, bien sûr. Et donc, on mène des actions pédagogiques, on va à la rencontre des jeunes et des moins jeunes dans les quartiers, on organise des événements pour sensibiliser sur le foot féminin, la lutte contre le sexisme, la lutte contre les LGBT-phobie. On a aussi des actions qui visent à favoriser la pratique sportive chez les personnes les plus démunies, notamment des personnes exilées en France en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Donc, voilà une partie des actions que nous menons. Pour une présentation rapide, je voulais aussi faire une petite intro sur Pauline. Pauline, si tu permets, tu me corriges aussi si je dis des bêtises. Il me semble que la page Wikipédia est à peu près à jour, mais quand même, et puis je suis quand même le foot, mais n'hésite pas à me corriger si je dis des bêtises. Donc, tu es née le 17 mars 1992 à Lyon et tu as commencé le foot en club en 2003 au Caluire FC, un petit club des environs de Lyon. C'est ça. Avant de rejoindre la grande équipe que tout le monde connaît, de l'Olympique Lyonnais, réputée aujourd'hui la meilleure équipe de foot. Je te coupe juste avant ça, j'étais à Montanet, donc un autre petit club dans les alentours de Lyon. Ok. Après, je suis arrivée à Lyon. Donc, entre 2005 et 2008, Olympique Lyonnais. Et puis ensuite, tu as rejoint un club cher à notre cœur parce qu'on aime beaucoup sa présidente, notamment Christine Aubert, qui a été la première entraîneuse des Dégommeuses, figure-toi. Pauline. Oui. Je l'apprécie énormément, j'adore. Ouais, et ben nous aussi. Et donc, voilà, ça m'a fait sourire quand j'ai vu cette info. Tu es passé ensuite par l'AS Saint-Etienne, le rival historique de l'OL quand même, il faut le faire. Ouais. Puis l'OM. L'OM aussi, donc quasiment tous les grands clubs français, il te reste que le PSG. C'est ça. Je ne sais pas si tu as eu des appels du pied déjà. Et donc, finalement, tu es revenu à l'Olympique Lyonnais pour la saison 2017-2018 avant de partir en Angleterre pendant 2 ans à Arsenal. Ça tombe bien, c'est mon club anglais préféré. Je dis trop. Pardon, je raconte ma life. Et ensuite, tu as rejoint l'Atlético de Madrid, où tu joues depuis le courant de l'année 2020 dans les buts. Et tu as eu ta première sélection en équipe de France le 4 avril 2019. Ouais. Et depuis quelques mois, tu es devenu titulaire de l'équipe de France qui a gagné tous ses derniers matchs avec pas mal de clean sheets. Donc, bravo à toi. C'est gentil. Et encore merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à vous. Et bonsoir à toutes et à tous. On va rentrer dans le vif du sujet, du coup, avec les questions qu'on a commencé à lister en off.
Avant de commencer, je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui ont participé à la préparation. Donc, Pauline, déjà pour le temps que tu nous as consacré en amont. Véronica, Olivia, Cha, Lucille, j'ai pas mes lunettes, donc j'en oublie peut-être Pauline, Julie, Nathanaël, Sophie, Élise et toutes les autres dégommeuses qui se sont impliquées dans cette préparation et qui, pour certaines, vont voir la rediffusion plus tard parce qu'elles ne pouvaient pas se connecter. Mais en tout cas, c'est un travail de groupe et on est très fiers d'être avec toi ce soir pour avoir cet entretien. Alors, je commence par la première question qui sera vraiment large. On va commencer par des questions autour de ton coming out et de l'homosexualité, hein, qui est quand même le thème principal qui nous intéresse. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été les raisons qui t'ont décidé à faire ton coming out en octobre dernier et quel a été le processus? Alors déjà, ok, on a dit que j'avais fait mon coming out en octobre dernier, mais pour moi, mon vrai coming out, il s'est passé il y a plus de 10 ans. Quand je l'ai dit à mes proches, à ma famille, mes amis, c'était pas vraiment voulu. C'était vraiment spontané. J'ai vraiment pas calculé tout ce que ça aurait pu engendrer derrière et tout ce qui se passe en ce moment. Maintenant, voilà, maintenant que c'est fait, je suis contente de l'avoir fait. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et voilà. Si je réponds à la question. Est-ce que, donc nous, on a lu l'interview dans l'Équipière et puis après, ça a été repris par l'équipe. Est-ce que c'est un ou une journaliste qui t'a appelé pour te proposer de faire ce geste, de prendre la parole publiquement sur le sujet? Ou est-ce que c'est toi qui as décidé que voilà, le moment était venu pour toi pour telle et telle raison? Non, il n'y a pas eu de raison particulière. C'est l'équipière qui m'a contactée et qui m'a demandé est-ce que tu as envie est-ce que ça t'ennuierait de faire un article sur ton coming out médiatique, et j'ai accepté. Après, comme je t'ai dit, vraiment c'était spontané. J'ai mis une photo, je crois que c'était courant août, et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait des retombées médiatiques et qu'on m'en parle. Il y a une journaliste de l'équipe aussi qui m'avait posé la question en septembre, et j'avoue qu'en vrai, j'étais pas, j'ai pas fait ça pour être médiatisée et tout ça. En fait, je pense que c'était dans une démarche vraiment personnelle, et c'était pas pour dire à tout le monde oui voilà je suis lesbienne. Non, c'était vraiment déjà, en plus j'ai pris une photo avec ma compagne, et c'était vraiment dans le plus grand amour, le big love. Enfin voilà, c'était plus dans cette optique-là en fait. D'accord, donc une forme de banalisation en fait du fait de poser en photo déjà avec sa copine. Ouais, c'est ça en fait. Comme je l'ai dit à l'équipière et comme je te l'ai dit en off, pour moi, voilà, à un moment je dis une phrase et j'ai dit, et je cite, je le fais pour ne plus avoir à le dire derrière. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui on est au XXIe siècle, et pour moi c'est normal de poster des photos avec son compagnon ou sa compagne en fait, tout simplement. Est-ce que tu as parlé de ce geste avec ta compagne, avec des proches ou même avec d'autres joueuses avant de donner l'interview à l'équipière, Pas du tout. de poster des photos de ta copine sur ta page Instagram? Non, vraiment, comme je t'ai dit, c'était vraiment spontané et j'ai vraiment pas calculé. En plus, on sortait d'une période assez trouble, on va dire, par rapport au Covid. Ça faisait longtemps que, voilà, j'étais dans la vie normale et voilà, j'ai pas fait ça pour la médiatisation. Loin de là. Vraiment pas. Et je m'attendais vraiment pas à ce que quelqu'un, au bout du film, me dise, bah, au fait, ce que tu as fait, est-ce qu'on peut en parler? Pour moi, j'étais là, si vous voulez, mais bon, je vois pas ce qu'on va en dire, quoi. Mais du coup, voilà.
Et dans ta famille, ça n'a jamais été un problème ou une question Non. où personne n'a essayé de te dissuader de mettre en avant ta vie privée à aucun moment? Non, à aucun moment. Ma famille m'a toujours soutenue, mais même depuis, comme je t'ai dit, voilà, mon vrai coming out, je l'ai fait il y a plus de 10 ans. Je pourrais pas dire parce que voilà, je le sais depuis très très longtemps. Et non, ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été là pour moi, même voilà, dans des moments où c'était un peu plus compliqué. L'adolescence, voilà, c'est toujours compliqué, mais ils ont toujours été là et ils m'ont toujours soutenu, quoi. Toujours, et même encore aujourd'hui. De manière plus générale, quelles ont été les réactions suite à l'apparition de cet article? Du coup, il y a quand même eu un écho médiatique un petit peu, les réactions dans ton entourage et spécialement dans le milieu du foot. C'était plutôt positif. Est-ce que tu as eu aussi des remarques un peu négatives ou pas? Alors, j'ai eu énormément de messages positifs, vraiment, venant de partout, dans toutes les langues. C'était assez insolite et extraordinaire à la fois parce que je m'attendais vraiment. Et comme je te dis, enfin voilà, ça me tombe dessus parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et c'est ce qui fait que voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'avancer sur ce sujet-là et d'en parler parce que c'est important. Mais non, c'était que positif. Après, tout ce qui est négatif, honnêtement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu parce qu'il y avait tellement d'amour. Enfin, c'était vraiment plein d'amour et les gens m'ont remercié, ils étaient fiers. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi en fait? J'ai juste dit qui j'étais. Enfin, je veux dire, je suis la même qu'il y a 2 minutes, tu vois. Et du coup, j'étais un peu voilà, surprise de tout ça en fait. Mais toujours très positif. En club, en sélection, vous avez parlé du sujet un petit peu? Bah, moi, il y a beaucoup de filles qui m'ont envoyé un petit message ou que j'ai vu en live parce que quand l'équipe est sortie, voilà, j'étais en équipe en team nationale. Mais du coup, qui m'ont dit voilà, Pau, c'est bien, on est contente, c'est super cool ce que tu as fait. On peut imaginer, Pauline, qu'il y a d'autres joueuses qui sont lesbiennes, que ce soit dans ton club ou dans la sélection nationale. À ton avis, pourquoi est-ce que tu es la seule à avoir fait ce geste jusqu'à présent? Quelles sont les barrières, les limites, les freins qui peuvent empêcher les autres joueuses de s'exprimer sur ce sujet, selon toi? Je pense que c'est la peur, en règle générale. Je sais très bien que c'est compliqué de dire une part de nous qui est vachement intime. Et je pense que vraiment, c'est la peur. Là, on va dire le premier point, c'est ça en fait. Donc, c'est compliqué parce depuis notre enfance, voilà, on s'attend en disant qu'on est lesbienne ou homosexuelle, on s'attend à être rejeté. Donc, en fait, voilà, je pense que c'est vraiment la peur, le point primordial, en fait. D'accord. Et tu peux pas dire, est-ce que tu as déjà vécu, on va formuler les choses autrement, est-ce que tu as déjà ressenti de la lesbophobie ou des réserves sur la question de l'homosexualité dans les clubs, l'équipe dans lesquelles tu es passée? Non, pas au foot. Mais c'est vrai que dans la vie courante, les gens qui te dévisagent, parce que j'ai un style vachement androgyne, tu vois, qui te dévisagent de la tête aux pieds, tu as l'impression qu'ils sont en train de faire un portrait de toi dans leur tête. Oui, il y a eu ça. Après, j'ai eu quelques petites réflexions. Mais comme je t'ai dit dans la question précédente, ma famille a toujours été là et m'a toujours dit que voilà, ça arrivera toujours. Et même quelqu'un de très proche de moi m'a dit, t'as pas choisi la vie la plus simple, mais et moi je lui ai répondu, on choisit pas en fait, on choisit pas ce genre de choses. Et donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, ça arrivera tous les jours. Moi j'en ai fait une force aujourd'hui. Et en fait, ça me coule dessus. En fait.
Est-ce que je peux, Véronique, oui, ouais. est-ce que je peux du coup revenir un petit peu sur Ouais. cette peur parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Effectivement, tu dis, t'as dit, pour moi, c'était quelque chose de finalement d'assez spontané. C'était la continuité d'un processus de ma vie qui a commencé il y a fort longtemps. Mais effectivement, c'était quand même, on sait qu'il y a d'autres lesbiennes qui jouent au foot. Hein, voilà, c'est pas un mystère. Et malgré tout, tu es la seule. Je voudrais revenir sur cette peur. Parce que c'est vrai qu'avec les dégommeuses, on a beaucoup aussi travaillé sur ce que nous, on appelle, mais je ne sais pas si tu es d'accord, une forme de lesbophobie, alors qui ne s'exprime pas par des insultes ou des choses comme ça, mais qui est une lesbophobie un peu, on va dire, peut-être un peu suave, un peu soft, mais qui, en gros, impose notamment à des joueuses, et on l'a vu dans des campagnes de communication notamment, un certain style quand même très féminin. Et on avait l'impression que quelque part, aller contre ce cadre-là, cette injonction à une féminité un peu traditionnelle, on va dire ça comme ça, était quand même quelque chose qui devenait difficile pour les joueuses. Est-ce que tu as ressenti ce poids-là? Est-ce que tu as ressenti cette injonction-là? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Parce que malgré tout, on reste quand même surprise du fait que tu es la seule joueuse de haut niveau en France, professionnelle de haut niveau, qui évoquait son homosexualité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, en fait. Tu peux juste me répéter la question parce qu'en fait, Oui, ça a oui, bugué. excuse-moi, c'est juste pour savoir si tu as ressenti en tant que joueuse, notamment dans l'équipe de France ou dans des clubs de niveau, une sorte de devoir quand même de ne pas être trop lesbienne, de ne pas ressembler trop à une lesbienne, d'être pas trop masculine, de quand même devoir se conformer à une certaine idée de la féminité. Nous, on a vu l'impression dans certaines campagnes, notamment de la Fédé, les choses ont changé depuis, mais quand même, qu'on a plutôt toujours mis en avant des femmes très féminines et que des femmes un peu androgynes étaient quand même un peu vues comme quelque chose qui dérangeait. Est-ce que tu as eu cette impression-là ou pas? Alors, honnêtement, pour être honnête avec toi, non, vraiment pas. En fait, moi, j'ai toujours été voilà, comme ça. Et en fait, j'ai toujours été acceptée voilà, de qui j'étais au final. J'ai jamais eu de problème avec ma personnalité en règle générale, ni par rapport au fait que je sois homosexuelle. Donc oui, mais c'est un peu ce que je voulais dire aussi, c'est les mœurs sont comme ça. Le rose, c'est les filles, le bleu, c'est les garçons. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on est vraiment dans des cases. Et c'est pour ça que je viens ici aujourd'hui en disant que voilà, on ne devrait plus être dans des cases, finalement. Mais moi, personnellement, non. Personnellement, j'ai toujours été comme ça, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est le même prix, en fait. C'est le même prix. Tu m'apprécies pas parce que je suis masculine, mais ça ne reflète pas du tout ma personnalité. Tu vois, en fait, c'est les gens, au final, il y a beaucoup de gens qui jugent. Aujourd'hui, on est dans un monde où, en fait, on est scruté de la tête aux pieds, et en fait, c'est ça que j'aimerais. Dans un monde parfait, hein, évidemment, c'est dans un beau monde, mais je veux dire, c'est ça, en fait, qu'il faudrait changer. Mais du coup, par exemple, est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec d'autres filles, d'autres joueuses lesbiennes de ce que tu as fait ou de leur peur? C'est quelque chose qui sont discutés un peu dans les vestiaires ou dans des soirées où ça reste quand même quelque chose un peu de, je ne vais pas dire de tabou, mais quand même un peu brûlant en fait. Non, on en a parlé, on m'a dit, en fait, j'ai eu, comme je t'ai dit tout à l'heure, Cécile, j'ai eu que des bons retours. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, je suis pas vraiment rentrée dans le sujet en disant, voilà, j'ai fait ça pour ça, ou non, vraiment, on en a parlé. Mais après, voilà, c'est une discussion comme une autre, tu vois. On n'a pas déblatéré pendant 1000 ans pour dire, voilà, oh là là, c'est super, machin et tout. Non, je l'ai fait, c'est bien, on est passé à autre chose, tu vois. Et cette injonction un petit peu à se conformer aux normes de la féminité, à se maquiller ou à avoir plutôt les cheveux longs, tout ça, c'est pas quelque chose que tu as ressenti directement de la part
d'agents, de la fédé, des clubs. Vraiment pas. On n'est pas dans quelque chose de... Je parle de mon point de vue, vraiment pas. Ouais. Après, peut-être que j'ai de la chance aussi. Je pense que j'ai de la chance. Déjà, regarde, par rapport à ma famille, comme je te disais tout à l'heure, ils ont toujours été présents et toujours à me soutenir. Donc peut-être que j'ai eu de la chance, je suis passée dans les mailles du filet. Mais c'est vrai que après, voilà, quand je suis partie à Londres, en Angleterre, c'est vrai que j'ai pris un peu de recul, beaucoup, beaucoup de recul par rapport à qui j'étais, ma personnalité, par rapport à ce sujet-là en particulier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans ce pays-là, en fait, c'était simple. C'était simple, c'était pas la question ne se posait pas. Donc évidemment qu'il y aura toujours l'homophobie, évidemment. Après, comme j'ai dit la dernière fois, il y a une différence aussi entre les ignorants et les homophobes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment une grosse différence. Après, voilà, aujourd'hui, j'ai envie, voilà, ce serait bien que ça change, que les mœurs changent. Ok, Pauline. Et est-ce que tu as eu des modèles en tant que jeune femme ou jeune footballeuse qui t'ont particulièrement inspirée, notamment en lien avec cette question de l'affirmation de l'homosexualité? Je pense à des joueuses comme Rapinoe, Wambach. Je ne sais pas si tu étais sensible à leur jeu et à leur personnalité, mais qui ont été les modèles si tu en as eu Tu sais que tu me poses une colle parce qu'en vrai, c'est vrai que, je vais dire à mon époque, j'ai que 28 ans, hein, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de modèle, quoi. C'est comme, tu vois, c'est comme la question des petites filles, c'est qui ton modèle? Bah, Mbappé, tu vois. On va dire, on va souvent se retourner vers des garçons, moi, de Manuel Neuer, tu vois, par exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, je fais un petit aparté sur la Coupe du Monde, mais aujourd'hui, les petites filles dans la cour, elles se disent, bah, moi, je vais ressembler à Eugénie Le Sommer, tu vois, à Wendy Renard ou qui sais-je encore. Mais je pense que voilà, c'est petit à petit, on va faire changer les choses. Et pour répondre à ta question, non, j'étais plus voilà, sur les garçons, Fabien Barthez. Voilà. Et voilà. C'est mon idole. Mais le fait, par exemple, de pas. C'est vrai que quand nous, on discute entre des gommeuses, le fait de ne pas avoir beaucoup, en tout cas en France, beaucoup de personnalités, que ce soit dans le monde du sport, qui est un monde évidemment qui nous intéresse, mais dans d'autres mondes aussi, le fait de ne pas avoir beaucoup de personnalités qui soient effectivement out en tant que lesbienne, c'est ressenti comme un manque. C'est vrai que quand on discute avec des gommeuses, certes un peu plus âgées que toi, et Cécile et moi, nous le sommes, évidemment, le coming out d'Amélie Mauresmo a été quelque chose de très important. Et puis, il y a d'autres personnalités, peut-être en dehors du monde du sport, qui nous ont permis, peut-être, qui nous ont aidés à affirmer notre existence, nous ont aidés à nous construire. Il faut toujours une personne comme ça qui se détache et qui dise voilà, ben, moi je suis comme ça, et pour peut-être ouvrir des portes. Mais toi, justement, tu n'as pas eu ces modèles? Ou des actrices ou des personnages de fiction qui traçaient ta route? Ouais, voilà, c'était ça en fait. J'étais vraiment, pour moi, j'étais vraiment dans le foot. Donc j'ai pas. Puis après, on n'avait pas les réseaux comme aujourd'hui. Donc c'était un peu plus compliqué. Donc non, j'ai fait avec les moyens du bord, quoi. Enfin, j'ai tracé ma route, comme tu dis. Si je peux, je suis en train de regarder en même temps le fil Facebook et il y a pas mal de questions qui veulent revenir un petit peu en arrière sur ta démarche. Il y a une question notamment qui demande est-ce que tu aurais pu faire ton coming out en étant à l'OL, par exemple. Et tu as parlé du fait qu'être à l'étranger t'a un petit peu aidé. Et puis, il y a aussi cette question, est-ce que tu as eu, effectivement, tu as eu énormément de bons retours, on imagine, sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a aussi eu des retours de la Fédé ou de sponsors? Parce que c'est vrai qu'on nomme souvent le fait de ne plus avoir de sponsors comme une des grandes craintes aussi des joueuses. Est-ce que tu as eu des retours un peu officiels aussi?
Pas vraiment officiel, mais après, comme j'ai dit, voilà, j'ai eu que des messages positifs. Je suis chez Ulsport. J'ai toujours un contrat chez eux. Et j'ai jamais eu de problème avec eux. Maintenant, j'ai Adidas aussi qui m'envoie des crampons. Donc non, j'ai pas eu de problème. En fait, j'ai vraiment pas pensé à ça en fait en délivrant ce grand secret. Ça paraît fou quand même, non? Que ce soit, enfin, pour moi, c'est ouf de parler avec vous de ça en fait. Alors pour moi, c'est quelque chose de normal en fait. Je devrais, voilà, je pose la question, voilà, c'est bon. C'est ouf, mais t'es la première, Pauline, c'est ouf, mais nous, on est ouf de penser qu'on a dû attendre si longtemps pour pouvoir organiser cette rencontre débat, tu vois. Parce que c'est vrai, on est évidemment complètement d'accord avec ce que tu dis, et en même temps, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, je voulais quand même revenir sur cette question, est-ce que tu aurais pu faire ton coming out en étant à l'OL? Parce que elles sont où les autres filles? Elles sont où les autres filles, en fait, Pauline? Il y a eu Rapinoe, mais justement, dans son livre, elle explique que c'était compliqué à l'OL, que les filles échangeaient peu entre elles, et manifestement, pour elle, en tout cas, le contexte n'était pas forcément très favorable pour ce genre de questions. Est-ce que tu l'as lu d'ailleurs, ce livre, Pauline? Je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas lu. Alors, non, pas encore. Ouais. En plus, tu vois, Mégane, je l'ai rencontrée, je sais plus. Enfin, oui, j'étais à Lyon quand elle était là. Maintenant, oui, j'aurais pu le faire. Sauf que, en fait, tu peux te. Pardon, je suis désolée. Tu peux te poser? Pas de souci. Allez, pose-toi. Il est trop beau. Allez, descends. Elle voulait passer à la caméra, c'est pour ça. Elle voulait faire sa star. Mais non, oui, j'aurais très bien pu le faire, sauf que, bah. Je sais même pas, en fait. Tu vois, moi, tout le monde était au courant pour moi. Était au courant pour moi, voilà, c'était pas nouveau. Enfin, quand on me disait il s'appelle comment ton chéri, je dis bah elle s'appelle. Donc voilà, j'ai lancé les hostilités, mais c'est vrai que c'est un sujet, voilà, puis c'était une autre époque aussi. C'était un peu longtemps déjà. Mais c'est vrai que voilà, non, en fait, tu vois, tu me poses la question, mais c'est vrai que oui, j'aurais pu le faire, mais peut-être que c'était pas le moment propice ou voilà, tout simplement. Moi, ce qui m'a impressionnée, je dois dire, Pauline, c'est que tu aies eu cette démarche alors même que tu accédais au statut de titulaire en équipe de France. Et de mon point de vue, en fait, c'était un moment peut-être un peu risqué pour le faire. Honnêtement, vraiment, comme je t'ai dit, j'ai vraiment pas pensé à ça. Ouais. Comme je t'ai dit, voilà, j'ai posté une photo de ma compagne et moi. Et en fait, on a découlé de tout ça. Et c'est vraiment, je ne m'attendais pas du tout à des retombées médiatiques. Je ne m'attendais pas du tout à ce que, voilà, je suis passée, voilà, j'ai commencé à jouer pour l'équipe de France en tant que titulaire, voilà, assez récemment. Donc en fait, c'était vraiment pas calculé. Et puis honnêtement, ce que tu me dis, voilà, je vois pas en quoi ça peut rentrer en compte. Je vois pas en quoi ça va changer mon foot, tu vois, mes performances ou quoi que ce soit. Je dis juste que je vais bien dans ma vie. C'est tout. Et si je vais bien dans ma vie, je vais bien dans le foot. Ouais. Je ne sais plus qui disait ça, si c'était Rapinoe ou une autre joueuse, mais elle disait que justement, elle pensait que si elle n'avait pas fait son coming out et partagé cette partie d'elle-même et eu des choses, si elle avait caché son homosexualité, elle aurait été moins épanouie et donc moins en capacité d'exprimer tout son potentiel au niveau sportif. C'est quelque chose que tu ressens de ton côté? Franchement, et je vais aller même plus loin, c'est même des gens extérieurs qui me disent tu as l'air encore plus épanoui qu'avant. Tu as l'air plus épanoui. Alors, j'étais déjà moi à la base, hein. Enfin, je veux dire, on ne change pas une personnalité comme ça. Mais je ne sais pas, j'ai senti un déclic en moi. Ça va, je vais bien, c'est cool. Et voilà, et la vie continue. Ok. On a vu
différents joueurs de foot, hein, même dans le foot masculin ces derniers temps. Je pense à Antoine Griezmann ou aux joueurs du PSG qui ont mis un genou à terre pour dénoncer le racisme dans le football et les violences policières en ce qui concerne Griezmann, qui a dit, je crois, sur Twitter qu'il avait mal à sa France. Qu'est-ce que tu penses de cette interaction du sport et du politique? C'est quelque chose de positif pour toi, ce mouvement et est-ce que du coup, l'écho de ton coming out te donne envie peut-être de t'engager sur d'autres sujets sociaux? Ou est-ce que tu considères que tu as fait ta part maintenant et que c'est peut-être à d'autres de prendre le relais sur d'autres sujets? La question est vaste. Évidemment que je suis contre le racisme. Évidemment que je soutiens cette cause. Et bien évidemment, parce que voilà, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Voilà, ça devrait même pas exister. Comme la lesbophobie, comme l'homophobie. En fait, c'est des choses qui ne devraient pas exister aujourd'hui. Et bien sûr que je suis contre, voilà, contre toute cette partie de haine qu'on a beaucoup ressenti ces derniers temps, je trouve. Et plus ces dernières années par rapport aux médias, voilà, parce qu'en fait, maintenant, on peut tout voir. Et voilà, moi, je condamne ça, bien évidemment. Bien évidemment. Je fais partie d'une minorité et je ne devrais pas défendre une autre minorité. C'est pas normal. Tu vois? Et je pars du principe que, voilà, on est dans un monde où malheureusement, ces choses-là arrivent encore. Et malheureusement, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Mais si on peut contribuer, nous les sportifs, à justement lancer des messages et voilà, et de faire passer des messages, je trouve ça bien. Oui, moi je voudrais rebondir là-dessus, effectivement, Pauline, parce que j'accueille tes mots bien sûr, avec enthousiasme, mais j'ai l'impression que quand même en France, on a toujours voulu faire une distinction entre ce qui se passait sur un terrain de foot et ce qui se passait dans l'espace de la société. Et si on a beaucoup d'exemples aux États-Unis avec des joueurs et des joueuses très engagés, que ce soit contre le racisme, on a vu tout ce qui s'est passé encore là sur la NBA et aussi la Ligue des femmes de basket, etc. Bon, là, il y a eu des petites choses qui sont passées ici aussi en France, avec des joueurs français, des petites choses ou des grandes choses, parce que aussi ce qui s'est passé au Parc des Princes, c'était pas du tout une petite chose, c'était quelque chose de très important et de très fort. Mais on a l'impression que c'est un peu un tournant et que c'est quelque chose qui était un peu, à nouveau, nous, on a peut-être une vision un peu trop, comment dire, pas assez naïve, je dirais, mais on a l'impression que les instances du foot ont voulu quand même séparer le jeu, le sport et la politique. Et que là, ça se fait presque un peu malgré eux. Ça se fait aussi grâce aux réseaux sociaux, parce que les gens sont en première personne. C'est comme toi, quand tu as posté des photos avec ta compagne, c'est toi directement avec ton public. Il n'y a plus de filtre. Et donc ça, c'est vraiment génial. Mais on a l'impression que la Fédé a été un petit peu, comment dire, oui, un peu, ils n'étaient pas forcément favorables à ce type de prise de position des athlètes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu as ressenti ça ou à nouveau, c'est quelque chose que tu n'as pas vraiment vécu en tant que joueuse? Par rapport à la Fédé, non, je ne pense pas qu'ils soient en désaccord avec tout. Enfin, voilà, je pense qu'ils condamnent aussi, comme moi, toute cette haine que les gens ont pour d'autres gens. Je pense qu'aujourd'hui, les sportifs font partie intégrante de la société. Et vu que c'est des personnes, voilà, qui sont adorées, adulées, je pense que aussi, c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup plus de sportifs qui se mettent à partager des messages de paix, voilà, parce qu'on les écoute. Aujourd'hui, voilà, c'est des personnes qu'on écoute. Et donc, je pense que c'est bien en fait qu'ils le fassent. Ça montre aussi un visage, on va dire, comment je peux dire ça? Je pense que ça peut montrer aussi que voilà, du positif
dans ce moment, dans ces moments un peu compliqués, un peu beaucoup même. Mais maintenant, voilà, en tant que sportif, si je dois amener un message à tout ça, bien sûr que je le ferai, bien sûr. Si je réponds à ta question. Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Au rayon toujours militant, il y avait un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi, Pauline, qui nous renvoie encore plutôt à l'exemple américain. Des joueuses, dont Rapinoe, mais d'autres, Wambach et d'autres, se sont mobilisées pour l'égalité des salaires et des conditions de travail des joueuses, des footballeuses par rapport aux footballeurs. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu serais prête toi-même à monter au créneau ou est-ce que tu considères que là où on en est arrivé, c'est déjà bien? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire qu'il y ait du changement. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, voilà, je pense je crois que j'avais dit ça dans une interview, mais il ne faut pas construire les murs avant d'avoir construit les fondations. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de demander ça. Il y a déjà énormément de choses qui ont été faites pour le foot féminin. En France, je parle. Pardon. Ça paraît pas comme ça, mais c'est gigantesque. Voilà, on nous en a parlé assez récemment en plus de tout ce qui a été fait depuis le début en fait du commencement. Mais oui, c'est sûr que voilà, on a envie d'aller plus loin, on a envie de dire oui, nous aussi. Mais comme j'ai dit, voilà, je pense qu'il faut y aller petit à petit, construire les choses dans le bon ordre. Et voilà, tout simplement. Tu as une idée, par exemple, de la différence de salaire qu'il peut y avoir entre toi, je ne parle même pas des primes en équipe de France, hein, mais toi, en tant que gardienne de l'Atlético de Madrid et le gardien masculin, Pas du tout. tu n'as même pas idée J'ai aucune idée. de la différence. J'en ai pas du tout. Tu n'as pas cherché à te renseigner? Non, vraiment pas. C'est fou, mais non. Non. Et il n'y a pas de syndicat de joueuses ou de joueurs et de joueuses qui planchent sur cette question et dans lesquels vous avez des membres qui sont ici, je ne sais pas. Je viens d'arriver, donc et il me semble que si. Hein, ici, mais en Espagne, je parle vraiment le pays entier. Il me semble qu'il y a, oui, qu'il y a un syndicat. Parce que déjà l'année prochaine, le championnat espagnol donc, va passer en professionnel. Donc déjà, voilà, c'est ce que je disais. On avance petit à petit. C'est vrai que voilà, dit comme ça, on a envie de taper un poing sur la table en disant oui, non, on voudrait ça. Mais c'est vrai qu'avant ça, il faut qu'on continue voilà, à construire et sur des bases solides. Juste peut-être pour donner une info objective aux spectatrices et spectateurs qui nous regardent et qui peut-être ne sont pas au courant de ces écarts de salaire. En France, on estime que le salaire moyen pour les joueuses de foot, je crois, il est autour de 2 500 € en D1 seulement, hein, et beaucoup moins pour les filles qui évoluent plutôt dans les clubs de bas de tableau. Et pour les meilleures joueuses, autour de 25 000 €. Alors que pour un très bon joueur de D1, on est plutôt sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc il y a quand même un écart manifeste. Je ne sais pas si tu as envie de dévoiler ce que tu gagnes, Pauline, ou si peut-être ma question est trop indiscrète, mais en France, on est un peu tabou. Non, ok. Ça, c'est un secret. Ok. Bon, en tout cas, il y a cet écart. Et ben, nous, on espère quand même qu'il diminuera et que peut-être aussi les salaires masculins retrouveront des sommes un peu décentes par rapport à d'autres professions qui sont aussi utiles pour la société. Et nous, c'est vrai alors, est-ce qu'il nous reste quelques questions par rapport à ce qu'on avait préparé avec les décos?
Mais Non, tu voulais intervenir, je disais que nous, on est plutôt style Monica? point sur la table. Je disais, enfin, je pense que nous, on est plutôt style point sur la table. Et c'est pour ça qu'on enrage un petit peu de voir, voilà, de voir des choses qui, à notre sens, ne vont pas assez vite. Mais Ouais. on comprend bien ta posture. Oui. Mais Non, on a on avait conscience des évolutions aussi. Il y a Et juste Véronica, on a conscience de ça. on le voit pas parce que c'est fait en amont. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites dans nos sens. Donc c'est vrai que voilà, on a vu que voilà, en amont, il y a quand même eu des changements assez colossaux qui a été fait par, enfin, je parle vraiment en France. Après, moi, j'ai vu l'Angleterre qui a évolué aussi d'une façon exponentielle. L'Espagne aussi commence vraiment à évoluer petit à petit. Donc voilà, moi j'attends des évolutions dans les prochaines années. très bien. Au plus grand. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller regarder le documentaire Les joueuses, pas là pour danser, qui est sorti il y a quelques mois. Malheureusement, il est sorti en salle, mais avec le Covid, C'est dommage. une partie du public qui l'aurait fait. Tu l'as vu, Pauline, peut-être? Non, je ne l'ai pas vu, non. Non. Mais je vais le Ça regarder. raconte le quotidien des joueuses de l'OL et c'est très intéressant. Et on voit les joueuses, les anciennes comme Wendy Renard qui racontent comment c'était quand elles ont commencé. Voilà. Quand on a commencé, parce que moi j'ai commencé avec Wendy par exemple, à Lyon. Moi je suis arrivée, pour 2004, l'année 2004-2005. C'est quand FC Lyon passait Olympique Lyonnais. Donc voilà. Et honnêtement, je peux dire que ça a été exponentiel comme trajectoire. C'est assez incroyable ce qu'a fait le président Jean-Michel Aulas pour le foot féminin. Comme Loulou Nicolin aussi, d'ailleurs. Et comme d'autres grands personnages féminins, dont Christine Aubert, dont on parlait tout à l'heure aussi, Bien évidemment. qui sont souvent éclipsés par l'histoire. Mais ouais, on est consciente aussi quand même de cette évolution, Pauline, rassure-toi, on ne voit pas que les aspects négatifs. Mais le film montre quand même aussi voilà, les questions que se posent les joueuses C'est bien sur leur revendication. Est-ce qu'il faut aller vers les mêmes modèles de salariat et des sommes énormes que touchent les mecs dans le foot masculin? Est-ce qu'on recherche plutôt une forme de plaisir dans le jeu et de conservation de l'esprit amateur? Je vous invite à le voir et à vous faire votre avis vous-même pour les gens qui suivent le Facebook Live. Ça marche. Alors, on a déjà fait plus de 45 minutes d'interview. Je vérifie un peu ce qui restait du côté des dégommeuses et des personnes qui nous avaient envoyé des questions avant le live. Il y avait notamment une question d'hiver, on passe au d'hiver du coup, sur est-ce que tu envisagerais un jour de devenir entraîneuse ou dirigeante? Seul l'avenir me le dira, mais ouais, rester dans le foot serait une possibilité. Serait une possibilité. Après, voilà, on verra ce qui adviendra de moi. Aujourd'hui, je suis encore joueuse, donc bien sûr, je pense à l'avenir. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et un retour en France? On parlait du PSG qui manquait tout à l'heure. Non que je sois fan, mais du PSG. Pour l'instant, non. Et je t'avoue que le fait d'être partie à l'étranger m'a permis d'évoluer en tant que femme, en tant que personne, sur beaucoup de choses. Et m'a beaucoup apporté dans la vie en règle générale. Donc pour l'instant, voilà, j'aime bien l'étranger, j'aime bien. Mais oui, après, je pense que je reviendrai en France peut-être après ma carrière. On ne sait pas. Hein.
D'accord. Et une autre question, là, qui est vraiment intra-groupe des dégommeuses. Voilà. On te met légèrement la pression, mais on voulait savoir si tu avais entendu parler des dégommeuses avant cette rencontre débat d'une part, et surtout si tu accepterais de venir participer à un entraînement ou nous soutenir lors d'un match avec les dégos ou d'une action pédagogique avec les jeunes. Alors, C'est une question du style. Oui, j'en avais déjà entendu parler. Après, voilà, j'étais toujours un peu de loin. Mais oui, avec plaisir. Je viendrai vous voir pour vous rencontrer. Merci, on prend note. Mais justement, par rapport aux jeunes, parce que je crois qu'une question aussi qu'on voulait poser, c'était, je ne sais pas si tu te rends compte, mais je pense que tu es en train de devenir un peu un modèle pour des jeunes joueuses, notamment, lesbiennes notamment, qui, même si toi tu regardais plutôt dans le monde, en tant que footballeuse, dans le monde des garçons, je pense qu'il y a des joueuses lesbiennes, des jeunes joueuses qui regardent à toi comme un modèle. Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose à ces jeunes filles qui déjà vont pratiquer un sport qui est quand même considéré de moins en moins, mais considéré quand même toujours un peu inadapté pour les femmes, même si les choses ont énormément changé en 10 ans. Et surtout par rapport effectivement à leur identité, à leur sexualité, à comment être bien, comme tu disais, dans le sport en étant soi-même. Un petit message pour toutes ces filles et ces garçons, hein, parce qu'au final, voilà, je pense qu'on ne va pas se mettre dans une case aujourd'hui, finalement. Restez qui vous êtes. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on vous accepte ou qu'on ne vous accepte pas, vous êtes et vous resterez qui vous êtes. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, continuez à avancer dans cette voie-là. Restez positif. Il y aura toujours des moments, il y aura toujours des gens qui seront là avec des discours ou un peu virulents, un peu voilà, mauvais. Mais gardez en tête qu'il faut prendre que le positif et continuer sur votre ligne directive. Il y aura toujours, dans la vie, en fait, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens pour vous dire que vous n'y arriverez pas. Et il ne faut pas croire ces gens, il faut croire en vous. C'est le plus important. Merci. Merci beaucoup. Sous le fil, je pense qu'on a un peu traité toutes les questions qui sont venues. Il y a peut-être une question qui était considérée, qui parlait de la différence supposée entre justement homosexualité dans le sport féminin et dans le sport masculin. Est-ce que tu as l'impression que c'est imprimé encore plus dur pour les joueurs garçons ou hommes? Et est-ce que tu penses que les choses sont en train de changer ou vont changer et qu'on aura peut-être aussi un coming out du côté des joueurs hommes de l'équipe de France ou du foot pro? Je pense que oui, effectivement, on va dire que c'est un peu plus compliqué pour eux. Voilà, c'est toujours une histoire de mœurs. C'est comme ça, on ne peut pas changer ce qui s'était fait avant. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on peut changer ce qui se passera après. Et oui, j'espère qu'on verra, des coming out et que voilà, justement, on n'ait plus ce genre de discussion et que ce soit une normalité. Okay. Voilà, Cécile, je ne sais pas si tu veux peut-être, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pauline, ou si Cécile, tu veux aussi donner un peu le mot de la fin. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Ça fait le tour. Il n'y a pas d'autres questions sur le live? Sur le live, il y avait beaucoup de questions sur, je pense que quand même si tu as répondu, Pauline, c'est pas que tu n'as pas été convaincante, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi tu es la seule. Et voilà, peut-être on peut te lancer un peu un défi. Tu as dit que vous en avez parlé entre coéquipières un peu, mais pas sans rentrer dans les détails. Peut-être, qui sait, c'est le moment un peu de rentrer dans les détails et d'avoir cette discussion aussi avec les autres joueuses qui sont concernées. Parce qu'enfin, nous, on a l'impression que ça peut libérer pas mal de choses et on a quand même l'impression qu'il reste un tabou
dans le foot, notamment français, et surtout français parce que dans les autres pays, c'est un peu différent et tu l'as dit toi-même. Et on aimerait que ça change en fait. Donc, je ne sais pas si tu as envie d'avoir cette discussion, mais on aimerait bien que tu puisses l'avoir un moment. Attends, c'était quoi la question du coup? Est-ce que tu as dit avec les autres joueuses, enfin, on n'en a pas beaucoup discuté, on n'est pas entré dans les détails. On a presque envie de te lancer un peu un défi et de dire peut-être vas-y dans les détails pour que les langues se délient et qu'on puisse dire voilà, on a peur de ci, on a peur de ça, comment ça s'est passé, que d'autres joueuses ne doivent pas s'inventer une vie hétérosexuelle parce qu'on sait qu'il y a aussi des joueuses qui l'ont fait pour être bien dans une équipe en fait. Donc, on a envie que tu sois la première d'une langue série. Ouais, j'espère. J'espère en tout cas que mon message a été assez positif pour que d'autres puissent suivre le pas. Maintenant, voilà, n'ayez pas peur. Juste dire n'ayez pas peur. Je pense que le foot et notre vie privée, c'est deux choses totalement différentes, mais qui, ensemble, peuvent faire quelque chose de grand. Comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, de l'avoir dit, de l'avoir fait, même si ça a été inconsciemment, ça m'a libérée de quelque chose. Et aujourd'hui, voilà, je me sens bien, je me sens épanouie. Donc, ouais, c'est vraiment le message. Mais même pour tout le monde, en fait, au final, c'est pas que pour le foot, je parle vraiment pour tout le monde qui aurait peur de le dire, voilà, à certaines personnes, à un ami, à la famille ou qui que ce soit. Voilà, c'est une part de vous, ça changera pas. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose, voilà, c'est pas une couleur de cheveux, on peut pas changer le lendemain. Donc, acceptez-vous comme vous êtes, vraiment, c'est important. C'est vraiment le plus important. Et si vous avez envie de le dire, ben dites-le. Peut-être qu'on peut ajouter d'ailleurs qu'on n'est pas dans l'injonction au coming out non plus, hein, malgré, voilà, bien sûr. On insiste un petit peu sur le sujet, c'est important. Si les personnes n'ont pas envie de le faire, voilà, moi, comme j'ai dit à la base, si on ne m'avait pas appelé pour me dire oui, au fait, tu as vu, tu as mis une photo, peut-être que ce serait bien qu'on en parle, j'en aurais jamais parlé. On n'aurait pas cette conversation aujourd'hui. Mais il s'avère qu'on m'a posé la question et que vous m'avez envoyé un message, que je vous ai répondu et qu'aujourd'hui, on a cette conversation ensemble. Donc voilà, moi, au début, c'était vraiment voilà, naïvement que je répondais, que je disais oui, c'est vrai, machin, j'ai répondu à des questions. Mais aujourd'hui, voilà, comme vous avez dit, j'ai l'impression que ça va au-delà déjà de moi-même en fait. Et j'ai envie de participer à ça. J'ai envie qu'on se pose plus la question. Mais c'est comme par rapport, tu vois, au racisme qu'on a parlé tout à l'heure. C'est des choses qui ne devraient pas exister. Il faut qu'on en parle, faut qu'on essaye de faire changer les choses. Et j'espère en faisant cette démarche que une personne, deux personnes se dira bah voilà, je prends mon courage à deux mains et qu'aujourd'hui j'ai envie d'être qui je veux et en fait peu importe ce que vous me dites, c'est le même prix. C'est le même prix. Voilà. J'ai envie d'être la personne demain, j'ai envie de dire, je le dirai. Voilà. C'est ça mon but aujourd'hui, c'est que les gens, voilà, que les gens qui ont peur, qu'ils n'aient plus peur. Et qu'il soit, voilà, que, comme je disais tout à l'heure, il y aura toujours des moments compliqués, il y aura toujours quelqu'un pour dire des méchancetés. Mais au final, vous savez qui vous êtes. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Et tu sais, Pauline, tout à l'heure, tu disais que peut-être tu avais eu de la chance aussi au cours de ton parcours. C'est vrai qu'on ne part pas tous des mêmes milieux, du même endroit, on a des expériences différentes et il y a une part de chance ou de choses qu'on ne peut pas contrôler qui arrivent dans nos vies. Mais en même temps, je crois que peut-être que si toi tu l'as ressenti comme ça, c'est aussi que tu as devancé les choses et tu t'es posé
tel que tu t'es affirmée en tant que Pauline, moi, femme plutôt androgyne et lesbienne, et que le fait d'être sûre de soi et de devancer un peu la critique nous protège face à j'ai été élevée par mes parents, mais ma mère, en tout cas, m'a toujours dit que quoi qu'il arrive, la vie, tu vois, ce sera pas un long fleuve tranquille. Donc, en fait, tu te lèves et en fait, tu vas droit devant. Et s'il y a des obstacles, bah, tu les franchis. Et s'il y a des rivières, bah, tu nages, tu vas à contre-courant. Il faut que, voilà, j'ai toujours été quelqu'un assez, un électron libre, on va dire. J'ai toujours été un peu, à l'inverse des autres. J'ai jamais voulu respecter quoi que ce soit. En fait, je respecte les règles, évidemment, hein, bien évidemment. Mais je me suis toujours dit, si je suis comme ça, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Il faut faire avec. Donc, voilà. Ok, Pauline. Peut-être je voudrais finir sur deux choses. La première, ce serait tendre une perche si besoin est encore, en rappelant, si jamais il y a des joueuses qui nous regardent, d'autres joueuses que toi, Pauline, qui hésiteraient à faire leur coming out. On avait imaginé une stratégie avec les dégommeuses il y a quelques années, qui était d'accompagner des joueuses ou des joueurs d'ailleurs à faire leur coming out de manière collective, afin de limiter les coûts de la visibilité du geste et en même temps de décupler l'écho médiatique. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, on est là. On n'oublie pas aussi qu'il y a un très beau coming out que tu as fait maintenant en tant que femme lesbienne dans le foot, mais il y a d'autres problèmes de LGBT-phobie qui demeurent, notamment de transphobie. La question de la place des joueurs et des joueuses trans dans les compétitions me semble importante à creuser par la fédération pour les années à venir notamment. Donc voilà, j'ouvre un petit peu la question aussi là-dessus. Et je remercie Pauline, évidemment, en premier lieu, pour ta disponibilité, ta gentillesse et la sincérité avec laquelle tu as partagé tout ça avec nous. Merci infiniment. Merci à vous. Merci encore aux dégommeuses. C'était super. Merci à vous d'avoir accueilli pour parler de ce sujet qui est si important. Donc, merci à vous de m'avoir accueilli et on se verra sur Paris du coup. Avec plaisir, avec plaisir. Merci aux dégommeuses, merci à tout le monde. On fera en sorte de laisser accessible un lien pour que les personnes qui n'ont pas pu voir cette rencontre débat en direct puissent voir ce que tu as dit, écouter ce que tu as dit, Pauline. Voilà, n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook, notre page Instagram et notre page Twitter, notre compte Twitter Les Dégommeuses, et surtout le site internet lesdegommeuses.org où nous expliquons davantage le sens de nos actions. Et à bientôt pour une prochaine rencontre, on espère. Ciao, ciao. Merci les Dégos, merci tout le monde, merci Pauline, à bientôt. Merci à vous. Bonne soirée.